Salut tout le monde, c'est Mister Clash. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Puisque comme vous pouvez le voir dans mon journal d'attaque, je farm de l'élixir noir. Parce que là, j'ai actuellement mon roi level 4. Et vous voyez qu'il me manque pas grand chose pour le passer au niveau 5. Du coup, je vais vous faire un petit tuto pour vous donner quelques conseils. Je sais que c'est pas un truc inédit sur YouTube, je me prétends pas un expert, mais si je peux vous apporter mon aide, je vais le faire du mieux que je peux. Allez, on se retrouve pour la partie explication. Donc on se retrouve pour la partie explication. Alors je vais commencer par vous donner quelques conseils pour farmer votre élixir noir. Alors tout d'abord, c'est de se concentrer vraiment sur l'élixir noir. Donc c'est-à-dire pas essayer de piller en même temps de l'élixir violet et de l'or. Vous aurez franchement du mal. Concentrez-vous vraiment sur l'élixir noir. Votre élixir, deuxième conseil, votre élixir violet justement, gardez-le pour former des troupes, que ce soit du barbare archer ou alors même des troupes qui coûtent plus cher si vous voulez former quelques dragons, etc. Gardez vraiment votre élixir pour ça et n'utilisez pas d'élixir noir pour former des troupes ou même des sorts. Voilà. Ensuite, cette technique, c'est surtout si vous faites du barbare archer, visez les foreuses. Pourquoi? Parce que ça sera plus accessible et on peut prendre vraiment beaucoup de ressources dans les foreuses, surtout sur les villages abandonnés. Si les foreuses sont pleines, je crois on peut prendre 75% de ce qu'il y a dans la foreuse. Donc par exemple au niveau 6, une foreuse, ça va jusqu'à 1800. 75% de 1800, ça doit faire quelque chose comme 1300, un truc comme ça. Un peu plus peut-être, je sais pas. Donc ça peut vraiment valoir le coup. Donc ensuite, dernier conseil, c'est maxer ses foreuses. Parce que les foreuses, en dehors du farm, c'est vraiment ce qui va vous aider le plus à, à remplir votre réservoir, hein. C'est vraiment essentiel. D'ailleurs, on en parle maintenant des foreuses, de ce que vous pouvez posséder comme foreuse. Alors, à l'HDV 7, donc vous en avez une. Vous avez une foreuse qui peut monter jusqu'au level 3. Ensuite, à l'HDV 8, vous avez deux foreuses, mais elles restent à l'HDV 3, oui c'est ça je crois. Elles restent au niveau 3, pardon, ou alors on peut les monter au niveau 4, ça je ne suis plus sûr. Excusez-moi par avance si j'ai fait une erreur. HDV 9, donc vous avez une troisième foreuse que vous pouvez monter jusqu'au level 5. Et à l'HDV 10, vous avez toujours 3 foreuses et vous pouvez les monter jusqu'au level 6. Donc même à l'HDV 7, montez-la rapidement au level 3, ça rapporte maximum 540 et c'est franchement très très utile. Alors ensuite, on passe aux techniques d'attaque. Bon les techniques d'attaque, il n'y a pas de secret, hein, j'apprends rien à personne. La meilleure technique, c'est le barbare archer. Ça prend pas beaucoup de temps, vous pouvez attaquer très souvent, etc. Maintenant, je sais que y a des personnes, ça peut être moins rentable parce qu'on attaque moins souvent, mais on peut en prendre beaucoup plus d'un coup, qui attaquent au full dragon. C'est-à-dire, elles n'utilisent leur élixir que pour former des dragons. Après, vous pouvez, si toutes vos casernes sont au niveau 9, vous pouvez attaquer toutes les heures et demie à peu près. C'est pas forcément très pratique, mais d'un côté, vous pouvez directement tenter les réservoirs parce qu'avec le barbare archer, vous ne pourrez pas pénétrer dans le village. Il faut uniquement s'attaquer aux foreuses, alors qu'avec le full dragon, ça peut être plus facile d'atteindre le réservoir et de gagner par exemple 1000, 1500 d'élixir noir. Après, à voir si par exemple vous faites du barbare archer, que vous attaquez à peu près tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes, et qu'en gros vous faites 500, 600 à chaque attaque, vous pouvez faire 1500, 1700, entre 1500 et 1700 par heure, alors que avec le full dragon, en une heure, vous avez même pas le temps de faire une attaque. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo assez courte, explicative, sur l'élixir noir vous aura aidé. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un com ou je sais pas quoi. Ciao tout le monde!